Le Royaume-Uni a activé l'article 50 il y a maintenant une semaine, le 29 mars 2017. Aujourd'hui, nous avons adopté la position du Parlement européen pour les 2 années difficiles de négociations à venir. Le Parlement européen devra approuver tout accord possible sur les conditions de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne après la conclusion de la négociation par le Conseil à la majorité qualifiée des 27. Lors de ces 2 années de négociations, je serai tout d'abord attentif à ce que les intérêts économiques de ma circonscription frontalière avec le Royaume-Uni soient pleinement pris en compte. Pour l'économie de ma circonscription, qui comprend la Normandie et les Hauts-de-France, la proximité du Royaume-Uni, avec un accès à un bassin de consommation de 80 millions d'habitants, constitue un atout indéniable. Je veux que cela le reste. Dans un secteur comme la pêche, 70% de l'activité des pêcheurs du Pas-de-Calais s'effectue en zone anglaise. Une renationalisation des eaux britanniques amènerait les pêcheurs de la région à être privés de 70 à 80% des volumes. Il est donc pour moi vital de maintenir le libre accès des navires européens aux eaux britanniques. Dans d'autres secteurs, comme l'agriculture et l'agroalimentaire, un produit exporté des Hauts-de-France sur 10 part outre-Manche. Les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni pèsent près de 17% de la valeur ajoutée de cette filière. Il est donc très important que nous puissions continuer à commercer dans des conditions similaires à celles que nous connaissons aujourd'hui. Je ne veux pas que ma circonscription, qui est aujourd'hui au cœur de l'Europe, se retrouve en 2019 à la marge du continent européen. Je plaiderai dans les discussions à venir sur la politique de cohésion post-2021 pour que la région nord-ouest de la France soit accompagnée financièrement pour faire face à ces nouvelles réalités liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Ensuite, il est vital que nous prenions la mesure de l'impact qu'aura la sortie de ce Royaume-Uni sur le budget européen. Selon une étude de l'Institut Jacques Delors, le départ d'un contributeur net comme le Royaume-Uni se traduirait par un déficit d'environ 10 milliards d'euros par an dans le budget européen. Les discussions prochaines sur le nouveau cadre financier post-2020, qui débuteront en 2018, doivent donc être pour nous l'opportunité de progresser sur la question essentielle des nouvelles ressources propres pour le budget européen. Elles pourraient par exemple provenir de la taxe sur les transactions financières ou d'un impôt sur le bénéfice des multinationales. Enfin, je voudrais souligner que si l'Union européenne a survécu à la crise bancaire, à la crise économique et à la crise sécuritaire, elle survivra aussi au Brexit. Mais si elle veut continuer à progresser, elle doit maintenant relever le défi des droits sociaux. Les dirigeants européens en ont pris la mesure le samedi 25 mars à Rome. L'Europe sociale figure ainsi comme une priorité dans la déclaration de Rome signée par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Fin avril, la Commission européenne fera de son côté des propositions relatives à l'avenir de l'Europe sociale. Au cours de ces négociations au Parlement européen, nous devons nous assurer qu'elles soient vraiment ambitieuses. La Commission européenne doit notamment proposer une réforme des règles en cours relatives aux travailleurs détachés, un socle commun de droits sociaux ainsi qu'une coordination des systèmes de sécurité sociale avec notamment la refonte de l'assurance chômage des salariés frontaliers. Le référendum britannique a été certes révélateur des lignes de fracture britanniques à la fois générationnelles, sociales, mais également territoriales, opposant les milieux périurbains et ruraux aux grandes villes cosmopolites reliées à la mondialisation. Mais on peut retrouver ces divisions dans la plupart des États européens. Si un référendum était organisé dans d'autres pays, un tel résultat pourrait être répliqué dans beaucoup de cas. Le projet européen, pour sa survie, mais surtout dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens, doit donc être inclusif et progressiste. Aujourd'hui, la reconversion des régions industrielles en crise, la lutte contre le chômage de longue durée ou l'insertion professionnelle des jeunes doivent être la priorité européenne. Prise en compte
des intérêts économiques de ma circonscription du nord-ouest de la France, nouvelles ressources propres pour pallier à la fin de la contribution britannique au budget européen et concrétisation de l'Europe sociale. Voilà pour moi les éléments qui permettront à l'Union européenne de sortir renforcée plutôt qu'affaiblie par le retrait du Royaume-Uni.